Et le prochain que nous allons recevoir maintenant, mesdames et messieurs, c'est l'artiste unique en son genre, que vous allez apprécier. Revérifiez encore vos codes s'il vous plaît, parce qu'on n'aimerait pas vraiment les casser à fond, sinon on va encore plus dépenser. On l'appelle Bridelin Yuka. Bonsoir Brazzaville, et Brazzaville qui est bien éduqué me répond. J'ai pas bien entendu. Bonsoir Brazzaville et bonsoir Brazzaville, Brazzaville qui est bien éduqué me répond. Là c'est beaucoup mieux. Y a-t-il dans la salle des Africains qui comme moi sont fiers de l'être? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous manifester par un tonnerre d'applaudissements? Ah, ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, il y a quand même des Africains qui sont toujours fiers de l'être. Les gars, aujourd'hui, l'Afrique est en train de perdre des valeurs. On est en train de perdre notre coutume, notre culture. Pas plus loin que hier, j'ai rencontré des enfants en train de manger les beignets. Quand ils ont fini, c'est ce qu'ils ont fait par la suite qui m'a choqué. Ils ont fait un truc très bizarre. Je suis sûr que ça va même vous choquer vous aussi. Ça peut même choquer toute l'Afrique. Devinez qu'est-ce qu'ils ont fait? Les bâtards, ils se sont lavé les mains après avoir fini de manger les beignets. Oh là 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 là. Non, mais moi je me rappelle à notre époque, quand on finissait de manger les beignets, l'huile qui restait là, normalement, on mettait sur la tête. Ah oui, à notre époque, quand on finissait de manger les beignets, l'huile là, on mettait au pied pendant la saison sèche. Économie sur la pommade, mon frère. Oh, à notre époque, quand tu finis de manger les beignets, l'huile qui restait là, tu pouvais gratter ça, tu remets dans la bouteille, plus tard, tu vas cuire l'œuf avec. L'huile qui restait à notre époque, tu pouvais pasteuriser ça sur le pain, tu vas manger, frère. Mais eux, les bâtards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont lavé les mains. Non, à notre époque, pour les plus sages qui étaient célibataires, ils conservaient l'huile là sur la main toute la journée. Ah oui, le soir avec la saison sèche, on ne sait jamais, ça peut te servir. Franchement, l'Afrique est en train de perdre ses cultures. La culture, la coutume. Ah. Un vrai Africain, c'est celui qui, lors d'une situation de danger, ne cherche pas d'abord à savoir de quoi s'agit-il. C'est-à-dire, il fouille d'abord et cherche à savoir de quoi s'agit-il après. C'est pas ça? Genre, on te dit, mon frère, un serpent, nyoké. Ne cherche pas à savoir c'est quelle qualité de serpent, mon frère. Fouille d'abord et tu vas voir après. Ne faites pas comme les autres. Dernièrement, mon grand-père, un verre s'est cassé dans la cuisine au moment où il dormait à 0 heure. Et là, il dit, il y a quelqu'un? Attention, je suis armé d'une torche. La culture, la coutume, un vrai Africain. Même si c'est une petite cuillère qui est tombée dans la cuisine. Ça, c'est fait ndoki. Heureusement que tu es vaincu au nom de Jésus. Le feu. Oh. Aujourd'hui, au 21e siècle, il y a des enfants qui sont là, qui disent maman, je pense que je ne vais pas aller à l'école, j'ai mal à la tête. Oh loulou mon chéri, c'est pas grave, tu iras demain. La coutume, une vraie maman africaine, la coutume. Hein? Quoi? T'as là, une vraie maman africaine, même avec le mal de tout l'appareil digestif, mon frère, tu vas partir. Surtout, n'ose même pas dire maman, mal à la tête. Là, tu vas aussi entendre le fameux langage secret de toutes les mamans africaines. Fiantan. Là, si tu insistes, maman, mais papa, bigabe, mal à la tête. Oh. Prends-moi le paracétamol, là, tu vas boire. En fait, même le paracétamol a peur de ce qui peut l'arriver par la suite. Du coup, il se transforme directement en Satan 2. Oh. Mais après, les gars, vous savez, aujourd'hui, nous sommes tellement en train de perdre notre culture que, dernièrement, au cinéma, par exemple, j'ai entendu quelqu'un dire excuse-moi, mon frère, est-ce que tu peux décaler un peu, tu me fais écran? Non, la coutume, un vrai Africain. T'as là, mon frère, de toute façon, tu es transparent là. Faut continuer à rester là, on va regarder ta grosse tête, on dirait. Merci. Mais là encore, c'est quand c'est un cinéma ordinaire. Si par malheur tu es dans un ciné-foot, il y en a de ceux qui ont déjà fréquenté les ciné-foot. Ah mon frère, lève-toi seulement devant l'écran. Yo, t'as là mon frère, t'as là, on fait une bêtise, hein. Vanda.
Et là, certainement, il y avait son ami qui n'avait pas suivi l'action. Il demande, oh, il a fait quoi? Oui, il s'était levé devant l'écran. T'es là, en plus, ma coutou. En plus, il est mal habillé. Chemise, jogging, là, c'est Bakou. Il faut zonga. Après aussi, il y a ma soeur, par exemple, dernièrement, il y avait un cafard dans la maison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'insecticide pour tuer le cafard. Non, la coutume, la culture. Tu vois un cafard à la maison, oh, un peu c'est... Tu l'écrases jusqu'à ce que la mayonnaise là doit sortir. Ah oui, et pour les experts, ils sautent avec les 2 pieds joints. Mais en dépit de tout ce que l'on peut dire sur l'Afrique, mesdames et messieurs, il faudrait que vous sachiez que né en Afrique, je suis africain, au cœur d'agneau et non de requin, généreux de nature, jamais hautain, de peau noire, genre cramé au grippin. On a notre langue, on ne parle pas latin, continuons au cœur pur tel un lapin. Oui, il y a le chômage et aussi la faim, mais on se bat et on est aussi plein de courage et d'espoir car c'est pas la fin. Oui, on y croit, nous, Africains. Merci de m'avoir écouté, c'était Bridelin Yako, un vrai Africain.